Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors, commençons ce nouveau podcast par les informations sur Paul Koubarsi. Apparemment, il serait sorti blessé, mais apparemment, c'est juste une petite frayeur parce que, entré déjà, je vous remets dans le contexte, il est entré en seconde période de la rencontre face à Diego FC, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce. Victoire catalane 5-0 pour remplacer Ronald Araujo dans l'axe. Le défenseur espagnol a quitté la pelouse à la 87e minute, se plaignant d'une douleur à la jambe gauche et pointant la partie supérieure du tibia. Après l'intervention des soigneurs, Koubarsi a fini par se relever et quitter le terrain en marchant, gêné par la douleur mais sans boiter. Il a ensuite regardé les vestiaires, accompagné du staff médical pour des examens plus poussés. Mais selon Sport, il aurait simplement reçu un coup à la jambe. Et Hansi Flick a également confirmé en conférence de presse que ce n'était qu'un coup. Il a dit ce n'est qu'un coup et que le joueur allait bien, chose qui nous rassure déjà. Maintenant, ce match en Corée, c'était le dernier de la tournée asiatique du Barça, mais qui va désormais rentrer en Catalogne pour le trophée Joan Gamper. Passons désormais à la seconde actualité, et cette fois-ci elle concerne Marcus Rashford. Il ne sait même pas encore s'il pourra jouer en Liga avec le FC Barcelone, mais en attendant, il peut se donner confiance en match amical avec ses nouveaux coéquipiers. En fait, face à cette équipe coréenne, l'attaquant anglais a inscrit son premier but sous les couleurs blaugrana. Alors, l'histoire commence bien, même comme on n'est pas encore sûr qu'il pourra jouer. On connaît le Barça, c'est vrai, on l'aime, ce Barça, mais on n'est pas à l'abri. On n'est vraiment pas à l'abri. Avec les Javier Tebas. Bon. Ce podcast n'est surtout pas consacré à cela. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Du coup, je vous refais un peu l'action qui amène au but de Rashford. Bien servi dans la surface, il a parfaitement terminé l'action en reprenant en une touche un centre venu de la droite. Je crois cela a été fait par Eric Garcia. Donc de quoi donc ravi nous les supporters catalans qui font beaucoup d'espoir sur l'ancien joueur de Manchester United. Maintenant j'ai particulièrement envie de parler d'un joueur qu'on a tendance à oublier. Un joueur qui était longtemps blessé. Il est revenu. Et puis petit à petit il a su regagner sa place. Il revient comme un titulaire indiscutable. Pourtant il n'était pas, on va dire, un taulier de l'équipe. Il n'est pas un vétéran, c'est un jeune. Peut-être certains ont déjà deviné de qui je parle, il s'agit là de Gavi. Franchement, Gavi avec l'âme du guerrier, tout le monde se rappelle le scénario où il s'est blessé. Et puis, il a pris, je sais plus combien de temps, 1 an pratiquement, pour revenir. Et là, franchement, Gavi, on en parle vraiment très peu. Mais Gavi est en train de refaire un comeback terrible. Bon, je vous remets dans le contexte. Le Barça qui vient de finaliser sa tournée estivale avec 3 victoires, 15 buts. Le club catalan a fait le plein de confiance, on peut le dire. Et le joueur qui sort du lot, particulièrement, c'est Gavi. Pour vous redire, franchement, pour vous remettre dans le contexte, comme je l'annonçais déjà, il était déjà passé derrière la hiérarchie, derrière Pedri, Frenkie de Jong au milieu de terrain. À cause de sa blessure, la rupture de ligament croisé. Maintenant, bien qu'il ait disputé 42 matchs la saison dernière avec 3 buts et 3 passes décisives, il n'avait été titulaire qu'à 20 reprises. Une situation qui n'inquiétait pas pour autant le principal intéressé, dont le contrat court jusqu'en juin 2030 avec le Barça et dispose de bons rapports avec le coach Hansi Flick. Et Gavi a déclaré ceci. Honnêtement, depuis son arrivée, ma relation avec lui est très bonne. Je pense qu'il m'aime beaucoup, il m'a toujours soutenu, mais tu joues beaucoup en tant que remplaçant. Mais ça ne veut rien dire. Frenkie et Pedri sont brillants à ce poste et comptent parmi les meilleurs joueurs du monde. C'est vrai et c'est très difficile de gagner en place face à eux. Mais je suis sûr qu'avec mon état d'esprit, je peux rivaliser avec n'importe quel joueur. Flick me fait toujours confiance et je suis très heureux avec lui.
J'espère qu'il restera ici encore de nombreuses années. A-t-il lâché? Pleine possession de ses moyens lors de cette préparation estivale, Gavi a clairement crevé l'écran devant la tournée asiatique. Titulaire avec le Vissel Kobe 3-1, il a livré un premier acte de qualité avant d'être remplacé. Et il a terminé ce match finalement avec un doublé. Juste pour vous dire, rien que ça. Donc franchement, beaucoup de promesses sur Gavi. Il annonce la couleur déjà en cette pré-saison. C'est plutôt bon signe. Je vous dis, maintenant le Barça va avoir, comme on a l'habitude de dire, le problème des riches. Le problème des équipes qui ont tellement de joueurs de talent qu'ils peuvent se permettre de mettre 2 équipes titulaires sur le banc. C'est ça qu'on veut. Les problèmes de riches, c'est comme ça qu'on les appelle. Bon, je termine avec ce match sur un dernier joueur, notamment Lamine Yamal. Lamine Yamal qui crève l'écran. On en est déjà fatigué d'en parler, mais bien sûr, c'est toujours avec autant de bonheur et de passion qu'on aborde le sujet Lamine. Quel joueur, tout simplement, quel joueur, quel joueur. Regardez, c'est vrai, s'il vous plaît, on ne s'enflamme pas, c'était qu'un match amical, pas de pression, des joueurs de, je sais pas, quantième division, s'il faut comparer par rapport au championnat européen. Mais quel joueur! La classe qu'il nous montre. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Regardez tous les autres joueurs. Mais qui est capable de dribbler comme lui? Qui est capable de faire des gestes aussi, on va dire, du spectacle? Des gestes spectaculaires. Qui est capable de le faire? C'est Lamine Yamal. Loin des comparaisons avec Léo Messi, loin des comparaisons avec Neymar. Mais ce joueur, franchement, c'est prometteur. Je pense qu'on a déjà vidé notre vocabulaire concernant Lamine Yamal. Au point où, chaque fois, j'ai juste envie de faire la version courte. Il est simplement sensationnel. Simplement sensationnel. Bon, les amis, je pense que je vais m'arrêter là pour le tour d'actualité. Je pense que je vous ai donné l'essentiel de l'information et je vous retrouve très vite, à très très bientôt pour de nouvelles actus pour vous tenir toujours informés. Les gars, on se capte dans ce nouveau format de podcast. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sinon, à très vite.